Bonjour, avec cette vidéo, on va faire un tour rapide du plan comptable qui peut être considéré comme un manuel pour organiser vos finances sans se perdre dans les chiffres. Alors, comment ça marche? Imaginez que chaque opération financière a deux côtés, débit et crédit. C'est comme quand vous payez un café, d'un côté votre compte diminue, c'est le crédit, et de l'autre le bar reçoit de l'argent, c'est le débit. Chaque action a un équilibre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le solde. C'est simple, c'est la différence entre le débit et le crédit dans un compte. Si vous avez plus de débit que de crédit, c'est que vous avez payé plus que ce que vous avez reçu. Et là, ça pique un peu. Mais la comptabilité est affaire de point de vue. Par exemple, un patient m'a payé 100 € pour une facture. Ces 100 € sont allés sur mon compte bancaire à un moment. J'ai ce que j'ai encaissé dans la colonne débit. Si j'avais eu des dépenses, elles apparaîtraient dans la colonne crédit. Donc le plus important à retenir, c'est que comme le solde, c'est le crédit moins le débit, si le solde est négatif, alors vous avez entré plus d'argent que vous en avez dépensé. En tout cas, sachez que le plan comptable est immuable. Il a une logique, un peu comme un numéro à délit. On parle de compte de classe comptable pour trier vos écritures. Par exemple, les comptes de classe 1 sont les capitaux propres, le stock d'argent qui appartient à l'entreprise. La classe 2, ce sont les immobilisations, les gros achats que vous allez utiliser longtemps. Le 3, ce sont les stocks, ce que vous avez en réserve, votre matériel, vos fournitures. Le 4, ce sont les créances et les dettes, ce que vous devez recevoir ou payer, pratique pour savoir qui vous doit encore des sous. En 5, on a la trésorerie, l'argent dans vos comptes, à vérifier souvent pour éviter des mauvaises surprises. En 6 et en 7, on a les charges et les produits. Donc les charges, c'est ce que vous dépensez, les produits, c'est ce que vous gagnez. Et l'objectif, que vos produits gagnent le match. En 8, on a les comptes spéciaux. C'est un peu une zone VIP pour des opérations exceptionnelles, des choses qui ne rentreraient pas dans les autres catégories. Alors, tout ça, ça ne sert pas juste à vous casser la tête. À la fin de l'année, tous ces jolis chiffres vont être résumés dans la 2035, votre déclaration de revenus pour les pro-libéraux. L'objectif, montrer ce que vous avez gagné et dépensé pour bien payer vos impôts. Mais notez que dans la dernière colonne, il y a des lettres qui correspondent aux cases de la 2035. Et parfois, plusieurs comptes sont associés à la même case. Alors, si vous avez un doute ou que vous vous dites « mais je dois vraiment détailler chaque partie de mes taxes ?» Non, vous pouvez tout mettre dans l'un des nombreux comptes car ils sont associés à la même partie. Ici, la case BS de la 2035. Certes, ce sera moins beau, moins propre dans le suivi, mais ce ne sera pas faux.